On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Life Issues. J'espère que tout va bien, j'espère que la journée a été. Mais attendez, j'ai l'impression que vous voulez me dire quelque chose. Vous voulez parler? Je vous écoute. Mais bon, si vous n'avez rien à dire, d'accord, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, on se retrouve au résumé. Alors, pour le résumé, il s'agit ici d'une petite fille qui a dû grandir seule avec sa mère. Voilà, le père trop lâche pour assumer la grossesse a dû les laisser comme ça, à l'abandon. Donc, la fille, elle grandit avec sa mère, elle va à l'école et tout. La mère qui n'a pas grandement les moyens est obligée de se débrouiller dans la vie active pour au moins subvenir aux besoins de sa fille et aussi des études de sa fille au fait. Donc jusqu'à ce que la petite arrive en classe de troisième, jusqu'à ce qu'elle ait le BEPC. Le père en question, reconnaît maintenant ses erreurs, vient avec son baratin et tout, je m'excuse et tout, excusez-moi, vraiment, je regrette, vous connaissez, la démarche, vous savez comment ça fonctionne. Et voilà que, la mère va céder, elle cède, donc la petite fille va maintenant aller vivre avec son père, sauf que son père, il est marié. Et la femme en question, la femme avec qui il est marié, il n'y a pas, les tensions ne sont pas bonnes au fait avec la fille. Donc, elle va s'arranger, elle va tout faire pour faire passer vraiment, je dirais, de mauvais moments à notre jeune sœur. Alors, je vous incite à prêter grave attention, à être le plus attentif possible parce que là, on se retrouve pour le reading time. Alors, avant de commencer le reading time, j'aimerais d'abord préciser à toutes ces personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne se sont pas encore abonnés, de s'abonner massivement, de sorte à ne rien manquer pour nos prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de laisser vos commentaires parce que vos commentaires comptent essentiellement pour nous. Ça compte énormément, franchement, je ne vais pas vous mentir. Nous avons besoin de vos conseils, de vos avis, franchement. Et nous avons décidé maintenant avec l'équipe de recenser 2 meilleurs commentaires et d'en parler dans la prochaine vidéo. Ça sera maintenant ici dans toutes nos vidéos. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Parce que on vous aime trop, franchement. Alors, je commence le reading time. Donc, cette histoire, avec l'équipe, on a décidé de la nommer, on a décidé de l'appeler, nommer Malchanceuse. Voilà. Donc, avec le petit résumé que j'ai fait, je pense que c'est, pas carrément essentiel, c'est pas carrément suffisant, mais je dirais un peu quand même essentiel pour comprendre pourquoi nous avons décidé de nommer cette histoire, appeler cette histoire, nommée Malchanceuse. Alors je commence le reading time, vous prêtez attention les gars. Salut Life Issues, je vous écris espérant qu'un jour mon histoire soit lue et publiée. Eh bien c'est un jeu de chance parce qu'aujourd'hui on est sur toi. Je suis une jeune bachelière
dans la commune de Koumassi. Mon enfance, je l'ai passée avec ma mère après que mon père refusait ma paternité. Okay? J'ai vécu avec ma mère jusqu'à ce que j'ai mon beurre PC. Ma mère vendait des chips pour subvenir à mes besoins. Pauvre je suis, oui, mais je ne manquais de rien avec elle. Voilà. Après mon examen qui fut un succès, mon père est venu reconnaissant qu'il était en erreur et qu'il voudrait se racheter. Je ne l'avais pas vu. J'étais en même temps heureuse de le rencontrer et malheureuse pour ce qu'il nous avait fait. Voilà. Il fut plusieurs semaines pour que ma mère finisse par céder et accepter son pardon. Il voulut financer mes études et m'amener vivre avec lui. Ce fut un choix difficile pour ma mère, mais vu qu'il lui fallait plus de moyens, si elle devait me prendre en charge pour la seconde C, elle décida d'accepter. J'étais heureuse de vivre avec mon père. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, dit-elle. Le jour où nous allions pour sa demeure, il m'expliqua qu'il s'était marié récemment et qu'il espérait que le courant passe entre moi et sa femme. Voilà. J'étais pour. De toutes les façons, je venais en paix. Quelques jours après mon arrivée, j'avais l'impression d'être une étrangère. Sa femme me regardait avec un mépris et un dégoût, comme si elle regardait des ordures. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Je pris sur moi, c'est-à-dire ma qu'elle avait mal, mais elle encaissait quoi. J'essayais de me rapprocher d'elle, mais à chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher, bien sûr, la femme l'injurait. Elle injurait la mère de la fille, au fait. Elle insultait la mère de la fille. Elle disait que je n'étais pas une enfant chanceuse. Vous voyez, ces mots me blessaient profondément. Et à chaque fois, j'allais derrière la maison pour pleurer. C'est cruel, hein? Quand même. J'étais devenu comme sa gouvernante. Je faisais toutes les corvées, même son lit. C'est-à-dire même le lit, même sur lequel elle dort avec son mari, c'est la petite qui va venir. Souvent, elle ne me laissait pas aller à l'école, me donnait des tâches pour que je reste à la maison. Les résultats du premier trimestre arrivaient et j'eus 8. Donc les résultats du premier trimestre sont arrivés. Moyenne, la petite a 8. Mais elle ne va pas à l'école. Mon père m'a battu avant de me demander la raison de ce résultat. Je lui ai répondu que sa femme me donnait souvent des tâches, ce qui faisait que je ratais les cours. Elle se justifiait en disant que je lui disais que je n'avais pas de cours et qu'il était préférable qu'elle me donne des tâches vu que je serais toute la journée à la maison. Donc, le père finit de frapper la fille et puis il lui demande de s'expliquer pourquoi elle a une moyenne aussi basse. Donc, la petite dit que voilà, maman me donne des tâches, raison pour laquelle j'ai pas le temps d'aller à l'école. Et on demande à la femme elle dit non, c'est pas ça. La petite, elle me dit non, qu'elle n'a pas cours. Donc vu qu'elle sera à la maison, mieux que je lui donne des tâches. Elle me demande parce que je lui donne des tâches, donc je lui donne des tâches. Moi je sais pas qu'elle va pas, moi je sais pas qu'elle a cours mais elle veut pas aller à l'école. C'est ce que la femme dit, tu vois. Donc à votre avis, qui a-t-il cru? C'est notre soeur qui dit ça. À votre avis, qui a-t-il cru?
je fus battu une seconde fois et il m'a puni de dîner pendant 2 semaines. C'est-à-dire, chaque soir, elle peut déjeuner le matin. Elle peut prendre le petit déjeuner le matin, le déjeuner du midi, le déjeuner et, comment dirais-je, le soir, le dîner, elle est privée pendant 2 semaines. C'est ce que ça signifie au fait. Donc, je continue. Pendant tout ce temps, la femme de mon père attendait un enfant. Elle était à 7 mois. C'est-à-dire, pendant que tu portes une grossesse, tu fais souffrir l'enfant d'une autre femme. Au 8e, elle fut une fausse couche. Donc, lorsqu'elle est arrivée à son 8e mois, elle a perdu l'enfant. Après sa sortie de l'hôpital, elle dit à mon père qu'elle m'a vu dans plusieurs rêves, voulant lui arracher son enfant. Pour quelle raison ferais-je une telle chose? La petite se justifie au fait. Bon, je dis petite parce que lorsque je me plonge dans le passé au fait. Voilà, raison pour laquelle c'est comme je relate l'histoire, mais je me prolonge. Bon, voilà. Je me jette dans le passé au fait. Raison pour laquelle je dis petite. Sinon, je sais que, bon, présentement, peut-être qu'on a le même âge. Voilà. Donc, je continue. Elle a dit à mon père que j'étais une sorcière. Que c'est moi qui lui ai enlevé son enfant. Que j'ai besoin de délivrance. Ce que mon père fut. Je fus envoyé dans un centre de délivrance dans lequel j'ai fait 2 semaines sans manger ni boire. Depuis que j'ai mis les pieds dans la maison de mon père, je ne fais que souffrir, dit-elle. À ma sortie, j'ai demandé tranquillement qu'il me ramène chez ma mère, ce qu'il fit. Il voulut qu'on aille chez lui prendre mes affaires et dire au revoir à sa femme. J'ai juste dit que je ne voulais rien de tout ça, juste rentrer chez moi. J'ai passé 2 ans de ma vie à souffrir chez mon géniteur. Des faits qui m'ont marqué à vie, qui m'attristent et me fendent le cœur quand j'y repense. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais remis les pieds chez lui et j'ai jamais repris de ses nouvelles. Donc, vous voyez un peu cette histoire. C'est quand même sauvage, c'est quand même cruel au fait qu'un père puisse être autant aveugle. Si je me base entièrement sur l'histoire, je ne dis pas que voilà. Si je me base entièrement sur l'histoire, c'est un peu comme si le père même il était carrément absent au fait. Parce que normalement tu dois quand même être présent au fait. Mais je vois que il est de la maison, mais il n'est pas là quoi. Il n'est pas dans la maison carrément. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est peut-être quelqu'un qui est grave occupé par son travail, il n'a pas le temps de se donner à fond dans l'éducation de sa fille. Vous voyez un peu. On sent qu'il y a un délaissement d'abord du côté du père. Je ne sais pas si vous voyez. D'abord, il y a un délaissement du côté du père. Voilà. Donc, moi, ce que je vois, c'est que quoi? Il voulait se racheter. Voilà. Il a vu que déjà, tu brillais. Voilà. Que tu étais quelqu'un d'intelligent. Très intelligent. Donc, il a voulu se racheter. Il a voulu qu'au moins, si tu réussis, on puisse dire, au moins, que voilà, ton père en fait partie de ta réussite et tout. Donc, il a voulu aussi poser, comme on appelle ça, des pierres. Voilà, c'est ce que je vois. Sinon, concrètement, c'est pas comme s'il le voulait. Voilà. Vous voyez un peu. Et c'est quand même bizarre. Il n'a pas eu le temps d'apprendre à connaître sa fille. Vous voyez. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a eu un délaissement. Donc la petite a souffert parce que son père même d'abord n'était pas à fond. Moi je dis ça parce que voilà, on connaît d'abord les relations père-fille. On sait que les relations père-fille sont les meilleures, comme les relations mère, comme on l'appelle mère-fils. C'est comme ça. Donc si il n'était pas beaucoup attentif
à l'éducation de sa fille, c'est qu'en fait, ça ne l'intéressait pas. Ça, c'est mon avis. Donc, déjà, pour ce que tu viens de dire, je trouve que c'est quand même pénible. C'est traumatisant même. Ouais, traumatisant. Très traumatisant. 2 semaines sans manger ni boire. C'est traumatisant pour quelque chose même dont tu es innocente. Voilà, c'est grave traumatisant. Grave traumatisant. Vraiment, force à toi. Équipe, j'ai besoin que vous nous dites ce que vous pensez de cette histoire. S'il y a des personnes qui ont vécu des cas similaires, nous aimerions bien que vous donniez des conseils à nos soeurs. Voilà, la réconforter. Parce que franchement, non, c'est cruel. C'est même pas quelqu'un de un parent éloigné ou un ami ou un tuteur, ton propre père qui te fait un truc comme ça, c'est dur, franchement. Moi je te comprends et je t'envoie de la force quoi. Voilà, je t'envoie de la force parce que voilà, c'est dur franchement. J'espère que ça va, j'espère que tu tiens le coup. Nous, Life Issues, nous sommes là pour ce genre de cas. Nous sommes là pour en parler. De sorte à ce que la société ne voit pas seulement en nous des jeunes qui dépriment, mais qu'il y a une raison au fait, qu'il y a une cause. Vous voyez un peu. Donc, les gars, voici l'histoire de notre soeur. J'espère que vous avez entendu, écouté, prêté attention. Donc, vos commentaires, vos avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et aussi d'activer la cloche de notification. Donc, c'était Monet Eddy pour les vidéos de Life Issues. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous serez présents pour la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour les histoires vraies. À bientôt.